Si vous êtes ici, vous savez probablement déjà créer un modèle de document Word avec GoNexaDoc. Dans des cas d'usage avancés comme la génération de graphiques, l'utilisation de nombreuses formules ou tout simplement un format Excel demandé par un partenaire ou un client, il sera pertinent de connaître comment utiliser GoNexa avec ce nouveau format. Dans cette formation, nous allons parcourir les différences avec un modèle de document Excel. La création de tableaux avec une logique avancée comme les tableaux croisés dynamiques peuvent être utiles pour faire parler la donnée et surpasser les limites des rapports standards Salesforce. Les prérequis de cette formation sont les suivants. Avoir installé et paramétré GoNexaDoc et savoir paramétrer un modèle de document Word, son objet principal et ses objets enfants. Nous allons décomposer cette formation en 4 parties. La particularité d'un modèle Excel, ensuite la création des sous-totaux, l'utilisation des formules et enfin la création d'un tableau croisé dynamique. Commençons par apprendre à créer un tableau dans Excel. GoNexaDoc, dans sa gestion des documents Excel, offre la possibilité d'ajouter les balises d'un enfant dans une feuille Excel. Les enregistrements seront insérés à partir des balises trouvées et les lignes répétées à l'infini en fonction du nombre d'enfants. Excel est un grand tableau. Alors, pour permettre de reconnaître un tableau dans un fichier, il faudra simplement suivre les étapes suivantes. Pour commencer, mettons-nous dans la peau d'un fournisseur d'énergie qui souhaite générer les synthèses de consommation pour ses clients depuis Salesforce, avec un récapitulatif sur celui-ci. Depuis notre modèle de document vierge Excel, je vais créer un tableau avec les noms d'entête comme le mois de la consommation et les kilowattheures consommés. Dans cette seconde ligne du tableau, j'ajoute les balises enfants grâce au bandeau assistant. Bien sûr, vous devriez avoir au préalable renseigné un objet enfant dans Salesforce. Dans notre cas, les lignes de consommation sont paramétrées. Ajoutons les balises de mois de consommation et de kilowattheures. Je rappelle que comme pour les modèles Word, seule une ligne est à renseigner. Celle-ci sera répétée en fonction du nombre d'éléments trouvés dans Salesforce. Une fois notre tableau créé, je le sélectionne dans sa totalité. Depuis l'onglet Insertion d'Excel, je clique sur Tableau. Les données sélectionnées du tableau apparaîtront sur la pop-up. Je coche la case Mon tableau comporte des entêtes et je clique sur OK. Le tableau a été créé. Je vais le nommer avec le nom de l'enfant paramétré dans Salesforce. Il ne reste plus qu'à charger le modèle dans Salesforce et à le tester. Manon, voyons ce que dit notre consommation d'électricité chez Gonexa University ces derniers mois. Notre tableau a bien été repéré et les éléments de consommation ont été ajoutés à la génération. Gonexa a consommé 600 kWh en mai ? Ah oui, nous avons tourné beaucoup de vidéos de formation ce mois-ci. Je vais faire un calcul simple pour en savoir plus sur la moyenne de notre consommation, Manon. Ne bouge pas. Passons à présent à notre deuxième partie. Une fois notre tableau créé, nous pouvons aller plus loin en ajoutant des formules. L'un des avantages d'utiliser un modèle Excel est de pouvoir faire des calculs et par la même occasion d'éviter certaines formules dans Salesforce. Commençons par apprendre à faire un sous-total dans Excel. Je sélectionne le tableau et je clique sur « Tableau » depuis le menu. Je coche la case « Ligne des totaux » et une ligne supplémentaire va apparaître. Nous pouvons utiliser les calculs tels que la moyenne, le nombre, le maximum, le minimum ou encore les sommes. Je clique sur la nouvelle case qui est apparue, puis sur la flèche. Je sélectionne ensuite le type de calcul à réaliser et je valide. Je sélectionne la moyenne pour faire le calcul de la consommation sur 3 mois. La valeur ainsi sélectionnée, j'enregistre et je charge le document. La moyenne en kilowattheures s'affiche ainsi à la génération. Sois soulagée Manon, nous avons consommé en moyenne 318 kWh ces 3 derniers mois. Voyons ce que cette consommation nous a coûté grâce à la fonctionnalité des sous-totaux dans un tableau. Nous allons faire une formule sur les lignes des enregistrements enfants pour afficher le prix total de l'électricité. Cela va nous permettre d'éviter de faire un champ formule dans Salesforce. Dans le cas où nous souhaitons calculer le prix total consommé, nous allons mettre la formule dans une colonne qui fait bien partie du tableau, afin que le calcul soit bien fait sur chaque ligne au moment de la génération du document. Ajoutons une colonne à notre tableau intitulé « Prix de l'électricité mensuelle ». Ajoutons le calcul suivant. Égal, je sélectionne la cellule à calculer, dans notre cas le nombre de kilowattheures, et ajoutons notre formule fois 0,2023, puisque nous considérons qu'un kilowattheure coûte près de 0,2023 €. Étrange quand même que le prix du kilowattheure soit exactement 2023. On dirait presque un montant complètement inventé. J'enregistre et je charge le document comme à chaque modification. Comme vous pouvez le constater, le calcul s'est fait au moment de la génération.
Pour aller plus loin, voyons enfin comment créer un tableau croisé dynamique. Nous partons du tableau que nous avons créé. Nous allons ajouter les formats attendus, comme le format monétaire du prix sur le prix de l'électricité mensuelle. À présent, nous allons créer le tableau croisé dynamique. Je sélectionne le tableau et depuis l'onglet Insertion, je clique sur Tableau croisé dynamique. Depuis la pop-up ouverte, je coche Sélectionner un tableau ou une page et je clique sur OK. Pour ajouter un champ à votre tableau croisé dynamique, cochez la case correspondant au champ à afficher. Pour déplacer un champ d'une zone à une autre, faites-la glisser dans la zone cible. Choisissons les éléments de ligne et de colonne et ajoutons des filtres. Cliquez sur le i à côté de l'élément pour choisir le mode d'affichage. Somme, moyenne, maximum, etc. Votre tableau ainsi construit, copiez-collez-le sur la page souhaitée. Notez toutefois que vous ne pourrez pas ajouter de balises ou de champ fusion GoNexaDoc sur la page où a été créé votre tableau croisé dynamique. Vous savez à présent comment exploiter la puissance d'Excel, créer des formules et des calculs avec vos balises et créer des tableaux croisés dynamiques. Et maintenant, clôturons cette session avec les conseils de notre équipe en charge du succès client, c'est-à-dire moi-même. Pour finir et en cas de question, vous pouvez retrouver notre centre d'aide sur aide.gonexa.fr ou nous contacter à support@gonexa.fr. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. À bientôt pour de prochaines astuces.